Il est déjà demain. Tel est le titre du nouveau livre d'Henri Lopez, présenté ce mardi 4 septembre à Paris. Cette autobiographie de 350 pages évoque les mémoires de l'auteur des Tribaliques dans la quête de ses véritables origines. Et le livre d'Henri s'ouvre avec cette même question sur l'origine et sur l'identité, puisque on est 6 ans après les indépendances au Congo et les hauts fonctionnaires de l'État vont vous interroger en vous demandant de prouver que vous êtes bien congolais. Et sans doute que tout le texte, cette interrogation résonne. Qui suis-je? Quelle est mon identité, mes origines et comment prouver ce que je suis ou ce que je ne suis pas? Voilà, Paru aux éditions J.C. Lattès, le livre a suscité plusieurs réactions des invités, parmi lesquels l'ambassadeur du Congo en France et bien d'autres personnalités. C'est une grande leçon aussi qu'il nous donne à tous. Est-ce prendre le courage de se livrer, puisqu'on a dit se livrer. Donc on sait tout de lui. Ce n'est pas toujours facile et il l'a fait et c'est très bien. J'étais très ému par les extraits qui ont été lus et qui ont été particulièrement bien choisis, mais d'une manière générale, c'est un grand livre. Ça me fait penser à des conversations que nous avons eues à différentes occasions où il me parlait déjà de ses racines familiales et de son histoire personnelle, mais qui est plus que son histoire personnelle. Elle est celle, je crois, de beaucoup de gens. Et comme il l'a dit à la fin de son livre, je crois que le métissage, c'est l'avenir de l'humanité. Henri Lopez, ancien ambassadeur du Congo en France et auteur de 8 romans, un recueil de poèmes et un essai. Cette fois, je me livre au lecteur et je me raconte. C'est une entreprise dans laquelle j'ai longtemps hésité à me lancer, mais j'étais poussé d'une part par mes enfants, mes petits-enfants, et puis par la génération plus jeune que nous, en Afrique. Et ils m'ont fait penser à moi-même. Lorsque nous sommes passés de l'université aux responsabilités politiques, je me suis rendu compte que nous ne connaissions pas l'histoire récente de notre pays. Et je me souviens avoir dit à l'un des qui était de ma famille aussi, l'une des personnalités qui fut le vice-président, Jacques Obango, je lui avais dit, mais tonton, tu me racontes souvent ton expérience, mais nous n'avons rien par écrit. Et alors, c'est en pensant à lui aussi que j'ai voulu écrire.